À notre échelle de temps, le paysage valaisan nous semble immuable. Mais au cours de ces derniers millions d'années, il a beaucoup évolué. Le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 24 000 ans. Une épaisse couche de glace recouvrait alors pratiquement toute la Suisse. Très progressivement et à la faveur du dernier grand retrait glaciaire, les hommes vont coloniser les pourtours du Léman. Puis, à partir de 8500 avant Jésus-Christ, ils vont s'installer sur certains coteaux valaisans. Bien plus près de nous, l'histoire nous rappelle que les glaciers peuvent mettre en danger leurs riverains. Le glacier du Gietro, au-dessus de Montvoisin, descendait alors jusque dans la vallée. Entre 1549 et 1817, il a causé plusieurs inondations lorsque ces barrages de glace ont cédé. Autre accident qui a marqué les esprits, la chute d'un pan du glacier de l'Alaline en 1965 dans la vallée de Saas. 88 ouvriers du barrage sont dramatiquement tués par un mélange de glace, d'eau, de roches et de terre. Charles Vouilloux avait 15 ans lors de ce tragique événement. À l'époque, il s'était même rendu sur place avec son père qui accompagnait les autorités. Depuis, ce dossier des glaciers dangereux lui tient à cœur. Il dirige la section des dangers naturels à l'État du Valais. Et il surveille de près ces glaciers qui peuvent causer des catastrophes ou des accidents. 40 millions de mètres cubes. On a documenté les événements historiques sur 59 glaciers. Et de ces 59 glaciers qui représentent des dangers, on a 29 glaciers qui sont suivis en permanence maintenant parce que ce sont des glaciers qui peuvent engendrer des risques quand même à moyen terme, court et moyen terme. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on ferme des routes d'alpage par exemple, des chemins d'accès qui sont passés toujours plus ou moins en montagne, et c'est là qu'on peut faire la meilleure prévention possible. Et puis le risque est qu'on a encore actuellement un mort chaque 3 ans dû à ce danger particulier. Magnifiques et dangereux, les glaciers fascinent toujours. La nature même de la glace est si particulière. Elle est solide, mais se comporte comme un fluide. Elle s'écoule lentement au gré des pentes, mais elle peut céder en un instant. Le relief tourmenté des Alpes influence son destin. La glace s'accumule dans les cuvettes et glisse de façon chaotique sur les faces raides. Ici, à 4200 mètres d'altitude, un peu plus bas que le sommet du Weisshorn, le glacier est placé sous haute surveillance. Ce glacier, il est complètement différent de ce qu'on a trouvé l'année passée. Derrière nous, on a toute une montagne maintenant qui s'est levée. Et cette glace, elle a commencé à cumuler sur un grand morceau de glace qui suspend ici. Donc on est sur un glacier suspendu. Et on est à peu près sur un morceau de glace de l'ordre de 500 à 600 000 mètres cubes qui glisse tranquillement maintenant la pente du Weisshorn. Et si cette masse venait à tomber, elle menace pour une grande part la ligne de chemin de fer qui monte à Zermatt et la route cantonale pour une part, si ce n'est pas des bâtiments du village de Randa. C'est incroyable, je ne trouve pas. Charles Vouilloux n'a que peu de temps pour localiser un capteur sonore placé là il y a quelque temps par les chercheurs de l'école polytechnique de Zurich. C'est un capteur qui écoute le bruit qui casse, la cassure de la glace. Et puis, plus la cassure est grande, plus le bruit sera grand normalement, ou bien c'est beaucoup plus fréquent en fonction des mouvements du glacier. Alors toi tu me prends, j'y vais. Hein. Il y a juste un petit pont de neige ici, un petit peu embêtant là. Depuis son installation, l'instrument a fourni de précieuses données, mais il y a quelques mois, il a cessé d'émettre. Pour l'heure, le système est encore expérimental. Si les scientifiques parviennent à identifier la signature sonore du glacier avant une rupture, ils disposeront d'un bon moyen de prévention. Mais en haute montagne, la science réclame un peu de patience et beaucoup d'efforts. On n'a pas du capteur dans la glace. Il est arraché par une fissure. On a fait un trou de 3 mètres dans la glace, mais on ne sait pas exactement où c'est. Lors d'une prochaine visite, un nouveau géophone sera solidement fixé au rocher. Pour l'instant, la surveillance est essentiellement visuelle. Des visites régulières et une caméra placée sur un sommet voisin permettent de contrôler l'évolution du glacier. Le président de la commune de Randa, Léo Jörger, lui-même montagnard aguerri, suit de près la situation. De ce glacier, j'en suis fier. Randa a bâti son image de marque sur ces glaciers accrochés de chaque côté de la vallée. Quand on sent venir quelque chose, une certaine crainte s'installe évidemment. Mais par chance, rien de vraiment grave n'est arrivé au cours de l'histoire. Malgré toutes les précautions, la nature reste parfois imprévisible.
Un effondrement du glacier, combiné avec une avalanche lors de grosses chutes de neige, reste possible. Alors, au-dessus de Randa, la surveillance continue. Un autre emblème valaisan fait partie des sites à surveiller. Au glacier du Rhône, le danger est lié à la formation de lacs à l'avant du front glaciaire, ou même de poches d'eau invisibles à l'intérieur de la masse. Ici, on envisage de poser un filet pour empêcher les blocs dérivants de former un barrage. Ailleurs, on donne juste un petit coup de pouce à la nature, ce qui suffit à éloigner les catastrophes. Ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est de temps en temps vidanger des lacs qui sont devant, proglaciaires, préglaciaires. Donc on va vidanger ces lacs pour éviter qu'on ait des ruptures d'eau relativement importantes. Pour l'instant, les glaciers font partie de notre paysage et leur beauté fragile a quelque chose de touchant. Autrefois, au pied du glacier d'Aletsch, on implorait Dieu pour éloigner le danger. Aujourd'hui, des processions sont organisées pour que le glacier cesse de reculer.